Donc bonjour, donc un autre exercice de relation d'équivalence. On va essayer de prouver que la relation sur Z, donc on travaille sur Z, donc ici c'est Z, ensemble c'est pas C de cette fois-ci, A et P, deux éléments de Z. Ça veut dire soit A et P, deux éléments de Z, A et P, deux éléments de Z carré, tel que A est en relation avec P, équivalent à dire, vérifions ça, A plus P sera un nombre qui est pair. C'est ça la relation que je vais montrer que c'est une relation d'équivalence. Ça veut dire on va montrer ça. Trois choses. La première chose, réflexive. La deuxième chose, je vais montrer qu'elle est symétrique. Et troisièmement, on va montrer qu'elle est transitive. Symétrique, réflexive et transitive. C'est quoi réflexif? Réflexif veut dire, est-ce que, quel que soit A appartenant à Z, on a A est en relation avec A. C'est-à-dire, est-ce que A plus A est pair? C'est ça la question. Ça veut dire réflexive, c'est ça la question. Donc, on doit est-elle pair? Montrons que la symétrie, ça veut dire que si on a A et B deux éléments de Z, carré bien sûr, si A est en relation avec B, est-ce qu'on a aussi B est en relation avec A? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et transitivité, si on a trois éléments A, B et C, des éléments de Z. Voilà. Si on a A est en relation avec B et B est en relation avec C, est-ce que ça implique que j'aurai aussi A est en relation avec C, avec le troisième et le premier sans relation? Ça veut dire que je dois montrer ça, ces trois propriétés-là. Je commence par la première, ça veut dire la réflexivité. Réflexive, donc 1, 2 et 3. Premièrement, la réflexivité, je vais prendre un élément de Z, soit A, un élément de Z. On a. Est-ce que A, la question A est-elle en relation avec A? C'est ça la question. Ça veut dire, est-ce que A plus A est pair? On a plus A égale à 2 fois A. Et celui-là, déjà c'est une écriture d'un nombre pair. Ça veut dire, et ça c'est un nombre qui est pair. Et par suite, A est en relation avec A. C'est-à-dire que R est réflexif. Donc la première partie est la première partie de cette démonstration est vérifiée. Deuxièmement, la symétrie. La symétrie, ça veut dire que je vais prendre A et P, deux éléments de Z carré, montrons que si A est en relation avec P, ça implique aussi que P est en relation avec A. Si A est en relation avec P, implique que A plus P est pair. Et puisque la somme ainsi que la somme est commutative, ça veut dire que je peux changer la place de A et la place de P. Ça veut dire que je peux écrire que P plus A donné. Car A plus B, c'est exactement P plus A. Et par suite, je peux écrire plus A
c'est pareil, c'est la même chose. Ça veut dire c'est puisque celui-là est pair et celui-là aussi est pair. Et ça implique que OCP est en relation avec A. Ça veut dire l'ordre. J'ai commencé par B. A ici, ça veut dire A en relation avec B. Et si je commence par B, ça veut dire B est en relation avec A. Et par suite, elle est aussi paire. Donc, puisqu'elle est paire, ça veut dire B est en relation avec A. Donc, elle est symétrique. Donc, la symétrie terminée. Troisièmement, transitive. Transitivité. Je vais prendre deux éléments, trois éléments, tels que A, B et C. Trois éléments de Z. Avec A est en relation avec B et B est en relation avec C. La question, est-ce que A est en relation avec C? C'est ça la question. On va simplifier ça. A est en relation avec B, ça veut dire B, A plus B, pair, ça veut dire égal à 2K. Et B est en relation avec C, ça veut dire B plus C est égal à 2K', ça veut dire il est pair aussi, puisque la relation est définie. Maintenant, je cherche à avoir A plus C, ça veut dire est-ce que A plus C est pair ou impair? Donc c'est ça la question. Et quel pair? C'est pair, ça veut dire il est vérifié. S'il n'est pas pair, ça veut dire il n'est pas vérifié. Remarquons que ces deux propriétés-là qu'on a ici, on peut les utiliser. J'ai besoin de A plus B, A plus C. Ça veut dire que je vais faire ces deux sommes-là. Je vais écrire A plus B, ça veut dire ça, plus B plus C. Ça veut dire que je sommer ces deux égalités qui vont nous donner 2K plus 2K'. C'est un outil. J'ai besoin de A plus C. Ça veut dire ça implique que A plus C égale 2K plus 2K'. Et si c'est B plus B, ça veut dire moins de B. Ça veut dire que A plus C va nous donner 2 facteurs de K plus K' moins B. Et par suite, j'ai trouvé que A plus C égale à 2 fois un certain M. Avec M, c'est celui-là. Bien sûr, c'est un élément de Z parce que K appartenant à Z, K' appartenant à Z et P appartenant à Z. Et par suite, A plus C est pair. Puisqu'il est pair, ça implique que A est en relation avec C. Ça veut dire qu'il est transitif. Ça veut dire que j'ai commencé par A et B, est en relation avec B, B est en relation avec C, et j'ai arrivé à la fin que A est en relation avec C. Ça veut dire qu'il est transitif. Et par suite, on a vérifié les trois propriétés. La réflexivité, la symétrie et la transitivité. Et donc, la relation suivante, A est en relation avec B, qui est équivalent à A plus B pair, est une relation d'équivalence. Est une relation d'équivalence. Donc la question est terminée. Je peux déterminer la classe du X. Donc, comme question qui n'est pas là, je vais ajouter une autre question. Déterminer. Donc je vais l'écrire en rouge. La première question, c'est ça. La deuxième question, déterminer la classe d'un A donné, avec A appartenant à Z. Donc la deuxième question, la classe de X. Donc deuxièmement, soit A un élément de Z, déterminer la classe de X. Donc la classe de X est définie comme suit. La classe de A, puisque j'ai fait A, je vais écrire A ici.
La classe de A, ce sont les éléments P, qui sont des éléments de Z, bien sûr, tels que A est en relation avec B. Ça veut dire que ce sera égal. Ce sont les éléments qui appartiennent à Z, tels que A plus B est pair. Ça veut dire c'est quoi ces P-là, de telle sorte que A plus B est pair. Pour faire cela, pour moi, je vais faire deux cas, puisque je cherche A plus B est pair. Et ça dépend de A, et ça dépend de B. On sait que la somme de deux nombres, en général, ça c'est, en général, A plus B est pair. On a deux cas. Soit A pair et B pair, donc la somme sera paire, soit A impair et par suite B il faut qu'il sera aussi impair. Donc on a deux cas à vérifier. Bon, la somme est paire si on a deux cas. Ça veut dire, je vais distinguer deux cas ici. Je vais parler de la classe de X, la classe de A, c'est A pair, et la classe de A, c'est A impair. Donc si A est pair, donc la classe de A égale à B qui appartient à Z, tel que A plus B pair. Puisque A il est pair, ça veut dire obligatoirement B il faut qu'il sera pair. Ça veut dire c'est B qui appartient à Z, tel que B pair. Car A il est pair déjà, pour qu'il soit pair la somme, il faut que B aussi pair. Ça veut dire ici B appartenant à Z est égal tel que B est égal à 2K. Ça veut dire, dans ce cas-là, la classe de A, si A est pair, ce sont les nombres pairs. Les nombres pairs. Donc la classe de A, dans ce cas-là, ce sont les nombres pairs. Donc si A est pair, ça veut dire la classe de celui-là est le nombre pair. Si A est impair, ça veut dire la classe de A, ce sont les éléments B qui appartiennent à Z, tels que A plus B pair. Donc, celui-là pair, déjà A impair. Et par suite, pour qu'il soit pair, je dois ajouter un nombre qui est impair. Et par suite, donc, la classe de A, si elle est impair, est un nombre, ce sont les nombres qui appartiennent à Z, tels que B impair. Donc, la classe de ce cas-là, ce sont les nombres qui sont impairs, les nombres impairs. Donc, la classe d'un élément pour cette relation d'équivalence, on a deux cas, on va distinguer deux cas. C'est le cas où A est pair et le cas où A est impair. Et par suite là, la réponse de la deuxième question, c'est ça. Dans le premier cas, ça veut dire s'il est pair et s'il est impair, c'est le nombre qui sont impairs. Et comme ça, on a déterminé la classe d'équivalence pour tout élément A, quel que soit A appartenant à Z, on a ça. Soit il est pair, soit il est impair. Bon. La classe de A, ça veut dire à point, ce sont les nombres pairs. S'il est impair, la classe de A, ce sont les nombres impairs. Bien sûr, c'est un ensemble. Et c'est terminé cet exercice-là de relation d'équivalence. Bon courage.